qui sera une vidéo conseil qui n'a, comme d'habitude, absolument rien à voir avec ce que je fais. Et pourquoi pas créer une nouvelle catégorie puisque je trouve ça important pour réussir son écrit de français ou n'importe quelle épreuve écrite. Ça peut marcher pour un peu tout le monde. N'empêche que pour l'écrit de français, c'est pas mal. C'est parti. Alors, si jamais vous êtes comme moi et que, bien évidemment, depuis le début de l'année, vous n'avez absolument rien foutu, mon premier conseil, ce serait de revoir toutes vos histoires littéraires. La seconde, on va dire qu'on peut passer dessus, mais en première, on peut pas. Donc, munissez-vous d'une petite chose que vous avez certainement chez vous qui est plutôt sympa, c'est votre livre de français. Alors, moi j'ai l'édition Belin, première, S, E, S et L je crois, mais on s'en fiche, l'important c'est que vous preniez votre livre. Et dans votre livre, vous avez normalement des petites rubriques qui s'appellent Histoire littéraire. Voilà, alors il faut les chercher toutes. Normalement, vous en avez une par objet d'étude. Donc si vous avez 4 ou 5 objets d'étude, vous avez 4 histoires littéraires. C'est bien de les ficher, histoire de pouvoir ressortir pendant l'écrit tout ce qu'il vous faut et surtout avoir vos repères chronologiques. Pour le deuxième conseil, là, c'est à vous de voir. Souvent, c'est pas l'avis des profs, mais moi, c'est un conseil que je vous donne parce que je pense que ça peut marcher pour beaucoup de personnes. Donc, c'est choisir à l'avance dans votre tête, repérer votre second sujet en fait. Dans l'épreuve du corpus, vous avez le corpus et ensuite vous avez un sujet au choix, parmi 3. Donc vous avez soit la rédaction, la dissertation ou le commentaire. Et sur quoi vous êtes à l'aise. Moi par exemple, je suis plutôt créative, donc ça va être toujours le sujet d'invention. Il y en a d'autres, ils aiment bien analyser, donc c'est le commentaire, et d'autres qui aiment beaucoup débattre et un peu analyser aussi, c'est la dissertation. Donc choisissez bien là où vous aimez, là où vous êtes à l'aise, parce que là c'est votre bac, donc vous ne pouvez pas le rater. Lorsque vous aurez choisi entre la dissertation, l'écriture d'invention ou le commentaire, vous pourrez vous entraîner avec votre livre. Vous avez régulièrement, même quasiment les 90% de ce livre sont composés de textes avec des questions. Ces questions, elles vous aident à faire un commentaire, une lecture analytique, patati patata, mais surtout, juste après, vous avez l'un des sujets au choix. Par exemple, ici, c'est une écriture d'invention qui va porter sur le texte. Alors oui, ce ne sera pas sur ça que vous allez tomber au bac. N'empêche que ça va vous entraîner. N'importe quel sujet d'invention, n'importe quel commentaire et n'importe quelle dissertation vous entraînera à faire. Donc je vous invite à faire beaucoup de sujets que vous trouverez là-dedans. Enfin, mon troisième et dernier conseil, c'est de vous cultiver. Donc lisez des livres, n'hésitez pas à acheter des classiques, ne serait-ce même pas forcément pour les lire en entier, mais pour les parcourir, trouver quelques citations, notamment pour les dissertations, c'est pas mal. Et puis surtout, cultivez-vous, allez chercher un peu partout plein d'infos et nourrissez-vous de tout ce que vous pouvez trouver en littérature et même contemporaine, parce que ça peut toujours servir. Et surtout, ça vous aidera pour les ouvertures, ça vous aidera pour les citations, et ça vous aidera pour tout en fait, même pour les introductions, ça vous aidera pour aller voir plus loin dans vos sujets et pour bien montrer à votre correcteur que vous êtes bien quoi, vous êtes super cultivé, vous êtes super motivé et vous méritez un 18 sur 20. Voilà, donc c'est tout pour ces conseils. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et je vous souhaite bonne chance pour l'écrit de français. Je vous soutiens totalement. Moi c'est le 17, alors on se motive. Allez bisous. Salut.